Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes donc sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie, je suis Maïka et aujourd'hui j'aimerais vous parler de Pâques car nous arrivons à Pâques, nous sommes aujourd'hui le vendredi de Pâques et qu'est-ce qu'il y a à Pâques et puis depuis déjà un bon moment dans les magasins, des lapins en chocolat, des œufs en chocolat, du chocolat, partout, l'angoisse. En plus de ça, pour vous partager mon expérience, chaque année c'était merveilleux parce que Pâques, il y a le chocolat, on reçoit du chocolat de partout, il y a du chocolat au boulot, la famille nous offre du chocolat et en plus il y a des énormes bouffes pendant tous les 4 jours de Pâques. Enfin je sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi c'est ça. Et cerise sur le gâteau, le pompon, c'est que les beaux jours souvent où il fait bien chaud, qu'on commence à se déshabiller, arrivent pile après Pâques. Donc vraiment pour moi c'était merveilleux. D'avoir des grosses bouffes comme ça, de m'empiffrer et droit derrière il faut se mettre en t-shirt quand on est super à l'aise avec soi, c'est merveilleux. Donc en fait ma vidéo d'aujourd'hui, ce que j'aimerais vous partager c'est comment en fait appréhender ces fêtes de Pâques, comment faire en sorte de vous sentir bien avec vous-même et essayer au mieux de ne pas subir tous les effets négatifs, je veux dire ça comme ça, qui viennent après. Parce qu'effectivement, plein de fois c'est hyper réjouissant, c'est chouette, il y a plein de repas en famille, il y a plein de trucs, on a congé, c'est hyper sympa. Et en même temps, il y a cette angoisse de se dire « Oh my god, il y a du chocolat partout, je vais faire que de bouffer, je vais prendre du poids. » Et puis en fait, justement ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est que déjà, si vous commencez déjà à vous conditionner avant même d'arriver à Pâques, à vous dire je mangerai pas de chocolat, je ferai pas ci, je ferai pas ça, et bien vous conditionnez justement à faire tout l'inverse et à manger 4 fois plus. Donc pour vous donner vraiment un conseil, essayez au mieux de vous dire ok bah fais-toi plaisir à Pâques, fais au mieux, essayez de prévoir déjà des activités peut-être à faire qui vous font plaisir. Vous pourrez sortir, vous pourrez faire d'autres choses sympas. Mais surtout, si vraiment le conseil le plus important, c'est essayer de ne pas vous focaliser sur le fait que vous allez manger du chocolat, que tel jour il y a telle bouffe avec la famille, que du coup vous n'allez pas manger ça mais plutôt ça, que vous n'allez pas trop manger. Enfin je sais pas comment c'est pour vous, mais je sais que pour moi c'est vraiment tout le temps en train de prévoir déjà à l'avance, je vais manger ci, je vais pas manger ça, si tel jour le soir j'ai la grosse bouffe chez tante machin, bah du coup le matin alors je vais boire que un jus de légumes. Si vous faites ça, vous vous programmez déjà à surbouffer pendant 4 jours du matin au soir. Dites-vous déjà une chose, c'est que si vous faites un gros repas, même si c'est une fois par jour, c'est pas dramatique. Entre-temps, si vous mangez normalement, c'est pas dramatique. Allez bouger un peu, faites quelque chose, c'est pas grave, mais vraiment, enlevez-vous ça de la tête. Il n'y a vraiment rien de dramatique. Votre corps, il peut l'éliminer largement. En revanche, si vous en faites une obsession et que vous faites que d'y penser, vous allez vous réveiller le matin, la première chose à laquelle vous allez penser, ça va être la bouffe. Alors au début, pour ma part, c'est l'angoisse. Non, il faut pas que je mange, je vais prendre du poids, blablabla, tout mon cirque mental qui se met en route, à peine les yeux ouverts. Ensuite, je vais aller dans la cuisine et puis qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de prendre un petit déj sain que à la base j'aurais réellement envie, non, mon obsession va prendre le dessus et je vais me mettre à bouffer du chocolat, des tartines, des machins, des trucs le plus gras et le plus sucré possible. En tout cas, c'est ce que je faisais avant, à force de tellement me stresser, m'angoisser et me mettre dans cette condition-là que du coup, dès le matin déjà, je commençais à m'empiffrer. Et du coup, je m'empiffrais, ensuite je grignotais toute la journée des chocolats, ensuite il y avait la grosse bouffe à midi, ensuite je continuais à grignoter et puis il y a toujours des petits œufs en chocolat qui traînent. Et ensuite le soir, grosse bouffe parce que vu que c'est congé, on va manger avec des copains au resto ou bien en tant qu'à faire, je suis plus assez après, je remets une couche. Je vous parlerai de ça aussi, je crois que vous en avez déjà parlé, du fait de foutu pour foutu. Mais justement, sortez de ce cercle-là et essayez surtout, vraiment le conseil d'aujourd'hui que j'aimerais vraiment que vous intégriez, c'est ne prévoyez surtout pas vos repas. Ne soyez pas en train de vous dire je ne vais pas manger ou je vais manger, je vais faire ci, je vais faire du sport, je vais pas faire ça. Enlevez-vous ça de la tête. En fait, vraiment la meilleure manière de vous reconditionner, parce que tout ça, en fait, c'est des mécanismes que votre cerveau, il a, et qui envoie en fait une chimie dans votre corps qui vous donne tout un comportement qui est extrêmement difficile de vous sortir. Donc en fait, ce qui est très important, c'est que quand vous vous surprenez à être en train de vous dire ou en train de faire un plan sur ce que vous allez manger au prochain repas alors que vous n'êtes même pas devant la table, vous n'avez pas faim, vous ne savez pas ce que vous aurez envie à ce moment-là ni ce que votre corps aura besoin. Donc c'est complètement absurde d'y penser. Donc quand vous voyez que votre tête elle commence déjà à vous dire oh, tu devrais manger ci ou ça ou pas manger ça ou plutôt ça, la seule chose à faire c'est respirer, posez-vous et dites-vous une chose, c'est pas le moment de manger, je verrai à ce moment-là. Là, pour l'instant, je m'en fiche, c'est pas mon problème, je suis pas en train de manger, j'y suis pas.
Donc vraiment, essayez à chaque fois que ces pensées de programmation de repas, que ce soit même, hein, là je vous parle de Pâques parce que c'est quelque chose qui prend de la place et puis on y arrive, donc je me dis que c'est vraiment un bon sujet. Mais c'est comme ça tout le temps. Moi, je veux dire, encore maintenant, hein, plein de fois, je sais que j'ai un resto le soir, je suis déjà en train de me demander qu'est-ce que je vais manger. Et quand ça me vient, je me dis, mais non, non, non et non. Tu mangeras à ce moment-là, tu choisiras ce que tu auras envie à ce moment-là. Là, on est maintenant, et maintenant, on n'est pas après. Les besoins de mon corps, ils sont pas les mêmes maintenant que plus tard ou que demain. Du coup, non, ça n'a aucun sens. Et en plus, là, c'est pas l'heure de manger, j'ai pas faim. Donc non, cette pensée-là, je l'écarte. Je dis merci, non, je ne choisis pas maintenant. Et peut-être qu'elle va revenir 10, 20, 30 fois, peu importe. Je l'écarte à chaque fois, je l'écarte à chaque fois. Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous débarrasser petit à petit de vos mauvaises pensées, de vos mauvais comportements qui vous poussent en fait finalement à la compulsion. Parce que toutes ces pensées-là, elles vont envoyer des mécanismes de la chimie, du stress dans votre corps qui va vous faire manger au moment venu. En fait, vous vous préconditionnez à vous empiffrer à ce moment-là. Pourtant, vous avez l'impression de faire l'inverse parce qu'en fait, vous essayez de vous contrôler. Vous essayez de vous contrôler, vous essayez de vous raisonner, vous essayez de vraiment avec force de vous raisonner, mais ça ne marche pas. Au contraire, vous êtes en train de vous programmer à la grosse bouffe pendant les 4 jours, encore bien pire que si simplement vous vous foutiez la paix, que vous profitiez des bons repas en famille et de manger quelques chocolats si vous en avez envie, mais que le reste du temps vous vous foutez la paix et vous n'y pensez pas. Vous verrez, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Donc vraiment, retenez bien, plus vous pensez déjà à essayer de vous conditionner, à vous dire que vous n'avez pas mangé ci, pas mangé ça, plus vous vous programmez à le faire. Donc vraiment, foutez-vous la paix. Quand vous voyez que ces pensées de nourriture viennent, respirez, dites-vous non, c'est pas le moment d'y penser, pensez à autre chose. Regardez, il y a plein de belles plantes qui ont commencé à pousser, les arbres, les fleurs. Prenez le temps de renifler l'odeur du printemps, regardez le paysage, écoutez les oiseaux, respirez un bon coup, changez votre focus. À chaque fois que vous avez ces pensées, changez votre focus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous rendra service pendant vos fêtes de Pâques. D'ici là, je vous souhaite de bouffer plein de chocolat, profitez à fond et vraiment soyez libres, c'est le plus important. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.